à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo haul slash nouveauté. Donc il y a des produits qu'on va unboxer ensemble et d'autres que j'ai déjà eu l'occasion d'ouvrir et de tester cette semaine. Donc voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus, mais voilà, globalement ce sont des nouveautés. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va commencer avec iHerb. J'ai deux colis à vous présenter puisque vous savez, à cause du poids, voilà, je divise en deux et c'est très bien. Donc du coup je me suis pris des vitamines exprès pour femmes. C'est la multivitamine, c'est de la marque Ultamins. Donc c'est vegan, c'est avec des fruits. Donc il y a 60 capsules. Donc on nous dit de prendre 2 capsules par jour, donc c'est censé faire une cure d'1 mois. Et en fait dedans il y a de la vitamine A, de la vitamine C, D2, E, K2, vitamine B6, il y a quoi, de la B12, différents acides, du calcium, du magnésium, du zinc et encore plein d'autres choses. Donc voilà, donc c'est pour renforcer le système immunitaire et voilà, et faire une petite cure de vitamines. Je pense que ça peut pas faire de mal parce que franchement en ce moment je suis à plat, j'ai envie de rien, je suis vite stressée, débordée entre mon travail, la maison, etc. C'est pour ça que j'avais pas de filmé de vidéo encore. Je suis vraiment fatiguée et donc voilà, donc je me suis dit que ça me ferait du bien cette petite cure, donc vegan. Et voilà, et du fait qu'il y ait toutes ces vitamines B, etc., je pense que ça peut, la vitamine C, la B12, etc., vu que je mange très peu de viande, je pense que ça peut pas me faire de mal. Donc c'est sans gluten. Et donc voilà, ça coûtait quand même assez cher, je crois que c'était 16 € la boîte, donc c'est pas donné. Et pour hommes, elle existe pour hommes, elle était à 20 € je crois. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça devait être vraiment bien. Donc il y a plein d'extraits de fruits, hein, donc il y a du... Donc il y a plein d'extraits de fruits, hein. Il y a du blueberry, du raspberry, des prunes, des cerises, de la framboise, du raisin et différents extraits de fruits. Donc voilà, multifruits quoi. Donc à tester. Ah oui, et au niveau des gélules, on va regarder à quoi ça ressemble. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai pas pris de ciseaux. C'est quand même des grosses gélules, il faut en prendre 2 par jour. Ça fait quand même costaud à avaler quoi. Donc bon, écoutez, à tester et puis donc à voir. Dans l'esprit des vitamines, pardon, j'ai pris pour mes enfants, parce que là c'était le lot en fait, ils vendaient le lot, donc je l'ai pris. C'est des petits bonbons gélifiés. Donc moi je les ai pris sans sucre, ils existent avec sucre aussi, mais moi je les ai pris sans sucre. Et donc c'est pareil, c'est un multivitamine. Donc il y a 60 gommes et de mémoire on doit leur donner 2 gommes par jour. Donc voilà, je me suis dit que ça leur ferait 1 mois à chacun. Et pareil, il y a exactement les mêmes choses, donc vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine E, acide folique, B12 et sodium. Donc voilà, écoutez, pareil, hein, je vous en reparlerai. J'avais déjà testé il y a très longtemps sur mon fils, mais c'était pas cette marque là et il les aimait bien. Et là voilà, je me suis dit qu'en sous forme de bonbons ce serait plus sympa pour eux. Donc voilà, donc du coup comme ça on aura tous un bon mois de cure, ça va nous faire du bien. Mon mari il a déjà une cure actuelle qui suit, donc c'est pour ça que je lui ai rien pris. En parlant de mon mari, je lui ai pris un spray rafraîchissant pour la laine sans alcool. C'est de la marque California Gold Nutrition. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est de cette marque là que je prenais mes gros pots de poudre à base d'acide hyaluronique. Pareil, c'est chez iHerb. Donc là on a 30 ml, donc c'est un petit spray tout simplement pour venir rafraîchir la laine. Voilà, donc c'est peppermint. Et voilà, et c'est sans sucre, mais il y a du xylitol, donc pour un extrait tout simplement pour pouvoir sucrer, pour que ça ait un meilleur goût. Je lui ai pris ça parce que mon mari s'est remis à fumer. Et voilà, et moi je ne fume plus depuis 6 ans maintenant.
et donc l'odeur me dérange fortement, et donc du coup voilà, j'ai pris ça pour qu'il puisse se pchiter avant de venir me retrouver le soir et qu'il n'ait pas de réflexion de ma part. Voilà, j'essaye de faire des compromis parce que voilà, c'est compliqué pour lui d'arrêter depuis qu'il a repris, et je peux pas non plus être la rabat-joie à lui casser les pieds, donc voilà, j'essaye des petites astuces le temps que monsieur se décide à arrêter. Donc je lui ai pris ça, je lui ai également pris une petite boîte de bonbons à la menthe, pareil sans sucre, qu'il a déjà sur lui, et une autre qui est par là dans un des cartons. Voilà, comme ça il y en aura une pour une toute petite à transporter sur lui et une un peu plus grosse à laisser à la maison. Voilà, avec le petit spray pour mettre dans la salle de bain. Moi je me suis repris de chez Wholesome, je crois que c'est ça la marque. Donc la stevia, toujours, c'est toujours la même que je prends. C'est en petit sachet. Elle a été ouverte pendant le transport, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des petites unidos comme ça. Alors c'est pas génial en termes de déchets, mais par contre c'est vachement pratique parce que je peux les emmener au travail. Et voilà, j'en ai toujours sur moi dans mon sac et tout. Et ça me... Donc c'est des petits sachets de 1 gramme, et donc voilà, ça me permet d'éviter de consommer du sucre parce que je mets un sucre dans mon café et je bois beaucoup de café en ce moment, et donc ça c'est un petit peu l'alternative. Je mets pas tout à fait un sachet par contre, hein. Et du coup le sachet me fait oui deux cafés on va dire. Ensuite je me suis repris de chez Grap Green, donc des pods pour laver le linge, donc pour la machine à laver. C'est au Gardenia, donc il y en a 24. Ça fait très longtemps que je ne les avais pas pris, mais là en fait j'avais envie de les reprendre. De cette marque je prends aussi les petites pods qu'on met dans les éviers. En fait on fait couler un petit peu d'eau dessus, ça se dissout, ça part dans les canalisations et ça désincruste, désinfecte, et ça sent très très bon. Et sauf que sur iHerb ils sont constamment en rupture, donc moi je les prends sur eBay bien souvent, voilà. Et donc voilà, donc là j'avais envie de me reprendre un petit peu de lessive, mais d'habitude c'était pas cette senteur-ci que je prenais, c'était une à la mandarine et introuvable, donc je pense qu'ils ont dû l'arrêter, ça fait longtemps que je n'avais pas commandé en même temps. Donc ils disent que celle-ci c'est une nouvelle formule, donc on va voir, et on va sentir ça ensemble. Parce qu'en fait, même si j'adore ma lessive Kerzon, vient un moment où on s'habitue à l'odeur et on ne la sent plus, je trouve. Donc ça permet d'alterner. Ça sent trop bon. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être dans un jardin fleuri. Ah là là, le gardenia. Alors franchement, l'odeur, elle est très très belle. C'est très bien fait. Voilà. Donc hop, bah, du coup, je vais en profiter pour vous montrer le petit pod. Voilà, c'est un petit sachet comme ça, hydrosoluble, hein, donc vous mettez ça dans la machine et vous vous en occupez pas. De mémoire, les sachets se dissolvaient très bien, il n'y avait pas d'amas de lessive sur le linge, etc. Ça marchait bien, ça nettoyait bien. Moi j'avais juste arrêté parce que c'était pas pratique de passer les commandes et d'attendre 10 à 15 jours de recevoir la commande. Voilà, donc du coup j'avais arrêté pour ça. Puis l'histoire du poids aussi, ça me gavait de devoir calculer à chaque fois. Mais là voilà, j'avais envie de repasser une petite commande et finalement ça a été assez rapide. Je crois que ça a mis même pas 10 jours. Si, oui, 10 jours ça a dû mettre. Donc ça va. Ensuite, j'ai pris 2 petits sachets réutilisables pour mettre les goûters des enfants. En fait, ils appellent ça sachets à sandwich, donc ils sont transparents. Ils sont trop mignons, il y a des petits cactus dessus, donc c'est très estival. Et voilà, je les ai mis je les ai pris pour pouvoir mettre les pique-niques ou les goûters des enfants dedans. Et après j'ai plus qu'à les laver et ça évite le cellophane ou toutes ces choses là. Et c'est réutilisable. Et ils ont des boîtes à goûter, mais des fois c'est pas pratique, suivant le petit sac qu'ils prennent ou quoi, d'avoir la grosse boîte dedans, alors que ça pèse rien, donc on peut mettre le sandwich dedans. Et voilà, donc ou le goûter. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, on va essayer. J'en ai pris 2, je crois qu'il y avait aussi en 5 sachets peut-être. Il me semble qu'il y avait 2, ou peut-être c'était juste une unité. Enfin, il me semble qu'il y avait 2 conditionnements possibles. Voilà, moi j'ai pris celui-ci. Je me souviens plus des prix. Et voilà, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Donc du coup, je l'ai pris. Les beaux jours vont arriver et les pique-niques, etc. vont reprendre. Même si, grand drame... Hier soir, le président donc annonçait que l'école était fermée maintenant, l'école, les crèches, etc. pendant 15 jours. Je pense que ça va durer plus longtemps que ça. C'est ma propre opinion. Je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc juste
petit conseil de ma part, prenez vos précautions, faites attention à vos enfants surtout, parce qu'en fait ceux qui risquent le plus c'est les personnes fragiles. Moi je pars du principe que nous on est en bonne santé, il n'y a pas trop de risques, mais mon fils a un terrain compliqué au niveau des poumons et des bronches, il est asthmatique. Et à chaque fois qu'il y a un rhume, un truc, c'est pour lui et c'est très compliqué, ça se transforme très souvent en bronchiolite. Donc voilà, donc du coup je sais que je le surprotège et que je fais attention à lui et bah, du coup encore plus en ce moment. Donc dernier jour d'école aujourd'hui, je vais le récupérer dans pas très longtemps et puis après bah, je vais faire attention tout simplement. Donc juste voilà, prenez vos précautions et faites attention à vos proches. Voilà, je ferme la parenthèse et je continue avec le deuxième colis d'iHerb. Donc, ah oui, je lui ai pris, donc pour mon loulou, parce que la petite, je crois qu'elle est un petit peu trop petite. Je sais pas trop, enfin je l'avais pris pour lui, mais après je regarderai si je peux lui donner. C'est des petites sucettes qui en même temps nettoient les dents. Alors j'avais jamais vu ça, donc c'est sans sucre. Et donc ça s'appelle Zolipops. Donc moi j'ai pris le multifruit, donc il y a un petit peu de tout, il y a du framboise, raisin, pomme, orange, fraise et cerise. Et sinon il y en avait où c'était exclusivement avec des goûts. Voilà, donc zéro sucre. Et en fait ils disent que le fait de frictionner sur la langue et les dents apparemment ça servirait un petit peu de nettoyant. Et il faut pas dépasser 3 sucettes par jour. Moi je compte pas lui en donner 3 par jour. Mais je me dis que ça peut être plutôt sympa. Plutôt que de lui donner une sucette classique quand il en demande. Si ça peut contribuer en même temps à nettoyer en même temps. Je sais pas trop le principe et comment ça marche. Et en même temps dedans il y a de la vitamine D. Donc écoutez, ça a l'air tout bon. Il n'y a pas du tout de sucre. Effectivement il y a de l'érythritol et du xylitol. Qui sont effectivement des sucrants, comment dire, qui vont apporter un goût sucrant mais qui n'ont pas les effets négatifs du sucre tout simplement. Donc je vous montre le petit paquet, ça pèse rien, il y a, je sais pas combien il y a de grammes mais ça pèse vraiment rien. C'est pas précisé je pense. Non je vois pas, 30 grammes. C'est possible? Ouais c'est possible, vraiment ça pèse rien. Mais il y en a un beau paquet dedans hein. Je sais pas si vous arriverez à voir mais je pense qu'il doit y en avoir une quinzaine je pense. Ouais c'est ça. Donc voilà écoutez, à tester. Donc du coup la fameuse deuxième boîte que j'ai pris pour mon mari, donc green, ah oui c'est saveur thé à la menthe, thé vert à la menthe. Donc c'est la marque Suncha. Je ne connais pas, et thé à la menthe je me suis dit que j'allais goûter moi aussi. Et pareil on a les mêmes sucrants et donc du thé à la menthe, du matcha, du peppermint et un petit peu d'extrait de stevia pour donner un petit goût sucrant. C'est vegan, sans OGM. Donc écoutez, ça me fait penser au... Je sais pas si vous voyez ces petites pastilles blanches, bonbons Vichy. Ça me fait penser un petit peu au bonbon Vichy, sauf que là c'est des petites feuilles. Mais donc à tester. J'en ai profité puisque j'ai terminé mon huile de coco désodorisée que je me sers pour cuisiner. Donc là j'ai repris la Tourangelle, donc c'est de l'huile, c'est la Sun Coco. Donc sunflower oil et coconut oil. Donc de mémoire c'est huile de tournesol et huile de coco. Oui c'est ça. Donc il y a 750 ml sans OGM. C'est donc certifié Organix. Et voilà. Je vous montre le gros bidon. Donc en fait l'huile de coco et l'huile de tournesol sont des huiles qui résistent à la forte chaleur. Et donc pour les cuissons c'est très bien. Alors que l'huile d'olive, même si j'en raffole, initialement c'est pas fait pour les fortes cuissons. Les cuissons à haute température, normalement on n'est pas censé se servir de l'huile d'olive. C'est pas très bon pour la santé. Donc moi j'ai intégré l'huile de coco. Enfin c'est un flacon vert que j'avais hein, et je mettais une cuillère. J'ai intégré ça il y a déjà... quelques mois et franchement j'ai adoré le fait que c'était désodorisé, ça n'avait vraiment aucun goût. Donc ma famille ils ont même pas vu la différence. Moi je me sentais plus rassurée et puis l'huile de coco apporte des bonnes propriétés hein. Et donc voilà, donc là je me suis dit que j'allais tester ça, tournesol et huile de coco. Ma foi ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, donc ça je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai testé.
Et ensuite j'ai pris... ah oui, j'ai pris des pâtes sans gluten, en fait des pâtes de riz. Tout simplement, ça ressemble à des pennes. C'est la marque Jovial. C'est un paquet de 340 grammes. Donc voilà, c'est des pennes à base de riz. En fait, ça me donnait envie tout simplement. Donc j'ai craqué. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup soit les pâtes sans gluten, soit les pâtes de riz. Les pâtes d'épeautre aussi, j'aime beaucoup. Et donc on nous dit de le cuire 12 minutes. Et puis après, derrière, il y a une petite recette si on veut l'agrémenter avec des tomates cerises et des brocolis. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air très crémeux. Donc voilà pour ça. Hop, d'ailleurs tout rentré dans un carton finalement. Alors on va continuer. Ah non, j'ai tout devant moi là. Pas du tout. Allez, on va continuer. J'ai passé une petite commande chez Sunstribe. Donc Sunstribe font des produits solaires. J'ai déjà leur crème solaire pour le visage que je m'étais procurée chez So Natural Beauty l'année dernière. Il me semble que c'était chez So Natural, ouais. Et donc là en fait j'ai craqué pour la crème pour le visage teinté à base de zinc. Donc c'est la Mute Tint, elle est en SPF 30. En fait il y a 4 couleurs. Il y a la blanche, il y a celle-ci donc qui est la nude, il y a la rose qui tire un peu sur le rouge et la bleue. En fait je me suis dit que j'allais tester la nude parce que je pense que ça peut s'adapter à tout le monde, à ma famille, autant mon mari que moi que les enfants, et ça donne un petit effet bonne mine. La bleue je me voyais vraiment pas l'assumer. La rouge non plus d'ailleurs. Et la blanc, non j'aime pas l'effet blanc. Donc alors attendez, je sais qu'il y a une astuce pour l'ouvrir, mais à chaque fois... Ah oui, il faut presser là. Ok. Par contre ça a l'air... J'ai sa copine qui est en train de se barrer. Ça a l'air très compact. Donc j'ai essayé comme ça et il faut vraiment y aller je pense pour travailler la matière et arriver à en prélever. Et vous voyez, j'arrête pas de frotter et en fait il n'y a rien sur mon doigt. Donc je pense que là il fait trop froid, peut-être que c'est figé parce que c'est à base de coco. Mais ça m'a l'air vraiment très compact. Donc écoutez, on va voir quand on va la tester. Donc UVA, UVB et donc forte résistance. Et pour les ingrédients, pardon, eh bien, on a effectivement de l'huile de coco, du céra-alba que je ne sais pas ce que c'est, et ensuite de l'oxyde de zinc et du cacao pour faire cet effet teinté. Donc compo très minimaliste et la petite boîte en métal, on aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris l'Organic Body Butter, coconut et argan. Alors ça c'est très crémeux par contre, j'adore. Et alors l'odeur. Donc c'est un baume corporel, donc il est bien rempli. Hein. Alors moi je m'en sers pour... donc celui-là il est bien crémeux. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Moi je m'en sers pour hydrater mes coudes, mes bras qui sont très secs et surtout mon tatouage en fait. Hein. Voilà, ça hydrate vraiment bien et c'est très... Finalement ça s'étale bien. Alors c'est très riche hein, mais en fait ça c'est le beurre de karité, hein, le beurre de cacao aussi, ça fait cet effet très riche. Ça sent très bon et je l'ai pris initialement celui-ci pour mes enfants pour pouvoir leur frotter le corps avec parce qu'il y en avait deux autres, un après soleil à la menthe que j'ai mis dans ma wishlist pour cet été et un à la mandarine je crois qui était pour moi, mais je me suis dit que pour commencer, parce que je savais pas si j'allais aimer la texture, j'allais prendre celui-ci et qu'on verra après. Celui-ci étant une belle réussite, j'ai pas arrêté de m'en mettre cette semaine, du coup je pense que je vais craquer pour les deux autres incessamment sous peu. En ingrédients on a donc du beurre de coco, et de l'huile d'argan, et ensuite je ne sais pas ce qu'est le kernel oil, je ne sais pas ce qu'est le kernel, il faudra que j'aille regarder, mais voilà, c'est très simple comme composition et c'est rigolo parce que vraiment la texture me fait beaucoup penser au beurre de karité, mais en fait apparemment il n'y en a pas. Bon, mais
J'aime bien. Donc ça en tout cas c'est une belle découverte et de manière je me doutais que les produits Sunstribe étaient très bien au vu de la crème solaire que j'ai adorée. Mais je pense que je vais compléter encore un peu plus ma collection d'ici cet été. Alors ensuite j'ai passé une petite commande chez Rennes. Je voulais absolument tester ces deux produits-ci et pour le moment j'avoue qu'ils sont vraiment très bien. J'ai été extrêmement bluffée. J'avais un petit peu peur d'être déçue et je me suis dit bon bah écoute tente. Et puis en fait je suis vraiment très contente. Donc ces deux-ci je les ai déjà testés. Donc j'ai pris la nouveauté là, la gelée huile nettoyante. Donc en fait ça sent les fruits mais vraiment. Donc c'est une gelée très épaisse hein, que vous allez masser sur le visage. Au fur et à mesure que vous allez la travailler, ça va se transformer en une huile. Vous continuez à bien masser pour désincruster le maquillage. Vous venez appliquer de l'eau et là quand vous massez ça se transforme en lait. Les trois phases c'est excellent. Il y a cette douce odeur. Je vous conseille quand même de prendre une lingette au niveau des yeux, mais tout part, hein, il n'y a pas besoin d'y repasser, mais juste de frictionner un peu avec une lingette. Et ensuite voilà, donc c'est rincé. Moi du coup celui-ci il est sous ma douche. Et quand j'utilise ça je fais pas du tout de double nettoyage. Là je l'ai utilisé déjà 3 fois. Et je ne fais pas de double nettoyage derrière parce que franchement ça nettoie très bien, il n'y a aucun résidu. Et ce qui est super bien c'est qu'il est aussi conseillé pour retirer les crèmes solaires. Parce qu'on sait que la crème solaire avec l'SPF c'est très difficile à enlever. Et là ça retire tout, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un très bon produit et de mémoire c'était vraiment pas très cher. Ça devait être une vingtaine d'euros. Donc pour 100 ml c'est cool. Et ensuite j'ai pris le masque Flash 1 minute. Donc le masque visage. Et alors là c'est pareil, ce produit, mais alors c'est vraiment celui-ci qui m'a bluffé le plus. Parce que pareil, c'était 28 ou peut-être 30, mais je crois pas que c'était plus. Donc il y a 75 ml. Vous l'appliquez, vous massez sur le visage, vous mettez un tout petit peu d'eau, vous continuez à masser, vous sentez que ça s'active sous vos doigts, c'est assez bluffant. Vous laissez poser 1 minute, pas plus, vous rincez et alors là, vous avez des pores magnifiques. Moi le nez, j'ai beaucoup de pores sur le nez, c'est pas très joli. Là, waouh, lissé, vous avez un teint qui est glowy, lumineux, d'une douceur, vous sentez plus du tout vos irrégularités. Oh, c'est un truc de dingue, on a l'impression qu'on a mis un film et en fait pas du tout. Donc au début je pensais que j'avais mal rincé, du coup j'ai re-rincé ma peau et non, elle ressèche aussitôt et c'est d'une douceur. Bon là je me touche le visage mais c'est instinctif parce que je l'ai fait il y a quelques jours et que là je suis maquillée donc j'ai pas du tout la peau douce, mais vraiment ce truc c'est un truc de dingue. Alors par contre donc c'est à base de vitamine C. Donc moi je l'ai utilisé le soir, mais ça c'est à ma préférence hein, parce que je pense que la vitamine C étant photosensibilisante, il est mieux de l'utiliser le soir selon moi. Et on nous dit qu'on peut le faire tous les 3 jours. Donc je pense qu'il faut quand même pas en abuser et surtout que c'est écrit à éviter par les peaux sensibles. Donc ils disent tout type de peau, mais derrière c'est bien écrit à éviter par les peaux sensibles. Donc c'est pas pour tout type de peau. J'ai la peau sensible donc j'avais peur et franchement pas du tout, ça m'a pas tiraillé. J'avais une très jolie peau après, franchement j'étais bluffée. Donc je pense que voilà, moi je dirais pas plus d'1 fois par semaine parce que tous les 3 jours pour moi c'est trop, j'ai peur que ça m'abîme la peau. Mais franchement 1 fois par semaine je pense que voilà ça peut être ou en entretien comme ça 1 fois tous les 15 jours. Mais franchement c'est une belle découverte, je suis vraiment bluffée. Alors ensuite je voulais vous parler des savons de chez Evasika. Donc j'ai passé une commande il y a au moins 15 jours. Le 20 février date d'envoi, donc ouais, même un peu plus. Alors ça c'est un gros coup de cœur. J'adore l'odeur. Donc ce sont des savons savonifiés à froid, hein. Vous savez que je n'utilise que ça. Je vous montre la boîte, il y en avait 4. J'en ai un actuellement sous ma douche. Celui que j'ai sous la douche, ah j'ai pas gardé, je crois que c'est le 1001 nuits ou quelque chose comme ça. Ils sentent une odeur divine de santal. C'est un truc de dingue. Alors là les savons qu'on a, je vais vous les présenter rapidement. Ils ont plein de produits, mais en fait en gros c'est en Belgique, donc déjà c'est pas très loin. Ce sont 2 jeunes femmes qui se sont associées, qui ont créé leur propre marque et qui fabriquent donc des savons. Et également elles ont un projet de lancer des soins pour le corps. D'ailleurs elles ont un projet participatif, mais je crois qu'il est sur Ulule, mais je crois qu'il est terminé là.
et en fait vous faisiez don et suivant le montant de votre don vous receviez quelque chose. Donc moi normalement avec le montant que j'ai donné je suis censée recevoir leur première box au mois de mai, mais je suis pas sûre que ça aille au bout puisque la semaine dernière quand j'ai regardé le projet il manquait un petit peu d'argent, donc elles n'étaient pas sûres de pouvoir, si elles n'arrivaient pas à récolter la somme dont elles avaient besoin, elles restituaient l'argent aux donateurs. Donc je saurai ça dans quelques jours. Mais franchement j'adore le concept, j'adore le fait qu'elles veuillent absolument tout faire chez elles. Elles veulent comment dire, leur but en fait ce serait de vraiment pouvoir créer leur matière première pour ensuite les travailler. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais vous présenter les petits savons que moi j'ai commandé. En fait j'ai commandé le kit de 4 savons. Il y avait 4 mini ou 4 classiques, j'ai pris les 4 classiques. Donc on a, regardez-moi ces couleurs, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Ça c'est le petit colombien. Donc on a de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de la glycérine, de l'huile de ricin, du miel, de l'huile d'amande douce, du macérat de calendula, de la poudre de banane, de la poudre d'avoine colloïdale, du fleur de calendula, du lait de coco en poudre et des flocons d'avoine. Donc ça, je pense que c'est un savon qui se veut hyper, comment dire, apaisant pour la peau. Vous savez quand vous avez la peau qui vous démange, etc. Le calendula, je pense que ça doit vraiment apaiser. Ensuite, on a celui-ci qui nous fait de suite penser à la mer. Et quand on le retourne dessus, on a une petite fleur toute mignonne. Donc ça, c'est le savon paradis sur mer. Donc eau, huile de noix de coco, beurre de coco, huile d'olive, beurre de karité, glycérine, huile de babassou, huile d'abricot, huile essentielle d'ylang-ylang, huile essentielle de pamplemousse, monoï, arôme de vanille, argile bleue, poudre de lait de coco, charbon et pétales de rose. On sent vraiment l'ylang-ylang. C'est vraiment, les senteurs, je trouve qu'elles sont vraiment très bien réussies, juste dosées, c'est pas entêtant, mais en même temps quand on se savonne, il y a vraiment l'odeur, et quand on sort de la douche, il y a l'odeur qui reste. Il y a tellement de savons où ça sent bon, et puis quand tu te savonnes, il n'y a rien, c'est frustrant. Là vraiment, c'est très très bien réussi. Oh mon dieu, celui-là. Je sens les épices. Donc il est orangé avec des nuances, et dessus on a comme des petites écorces ici là dans l'angle. Donc c'est la savonnerie, c'est le savon orangerie marocaine. Ça porte très bien son nom vu l'odeur. Donc on a de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, de la glycérine, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de l'huile essentielle d'orange douce, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de cannelle de Chine, du lurucam, du charbon et du rassoul. Ça sent vraiment très bon. Et alors celui que j'ai dans ma salle de bain, du coup je ne sais plus, je pensais que c'était celui, bon je ne sais plus, il est, je vous insérerai une image par là, il y a du bleu, il y a aussi du violet dessus, je sais qu'il sent le santal, mais je me souviens plus du nom, mais franchement c'est très très bien réussi. Donc c'est Evasica. Et donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et information méga cool, c'est que je les ai contactées et elles vous ont accordé un code promo. Je crois que c'est 10%. Par contre je me souviens plus du code promo, je crois que c'est la vie de pépette quelque chose, j'ai un doute. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais ça c'est vraiment plutôt cool, comme ça si vous voulez découvrir leur univers et acheter des produits pas très loin et qui peuvent aider des créateurs, et en plus avec des savons qui sont divinement bons, fabriqués à froid, donc saponification à froid, qui respectent la peau, sautez sur l'occasion. Je crois qu'il est valable qu'un certain temps ce code promo, donc voilà. Bon, de toute manière il y aura toutes les infos en barre d'infos. Et enfin nous allons terminer cette vidéo par la Beauty et Rose du mois de mars. Je ne vous ai pas fait de vidéo ni en février ni en mars. Je voulais me désabonner en janvier, j'ai loupé le moment de me désabonner, donc ils m'ont déjà prélevé février. J'ai dit bon bah tant pis, je me désabonnerai après. J'ai reçu celle de février, j'étais tellement débordée que je l'ai ouverte, mise de côté. Bon déjà il y a eu un souci, c'est-à-dire que la box ne m'est pas parvenue. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit il faut attendre 21 jours. On a attendu 22 jours, je les ai recontactés, elle m'a dit ok on vous renvoie une box. Et donc elle a mis après 6 jours pour arriver. Donc je l'ai reçue début mars.
un petit peu avant celle-ci. Donc du coup voilà, donc j'étais débordée, je l'ai juste ouvert comme ça, je l'ai mis de côté. Et ensuite je me suis dit mais merde, j'ai pas annulé. Donc ils m'avaient prélevé mars, fin février ils m'ont prélevé mars. Et donc j'ai reçu celle de mars. Cette fois-ci j'y ai pensé, je me suis bien désabonnée. Celle de février je vous la présente pas parce que je trouve que ça sert à rien. Et franchement les produits m'ont pas l'air, ça m'a pas emballé. Donc je les ai mis de côté et je verrai ce que j'en fais, si je revends les produits ou pas. Franchement ça m'emballe pas trop. Et donc celle de mars, après tout ce blabla. Donc ce mois-ci on découvre la marque Free Plus True. J'espère que je l'aurai bien prononcé. Donc hop, le petit fascicule. Donc on a un produit pour le corps et un produit pour le visage. Donc ça c'est plutôt sympa qu'ils aient pensé à faire les deux. J'aime beaucoup les noms des produits. Donc le produit pour le corps c'est le Body Frostfett. Donc qui est à l'olive. La compo, je vais vous le sortir après. Donc il y a dedans de l'aloe vera, de l'huile de noix de coco, du camélia, de la glycérine végétale, différents extraits de calendula, de la camomille, de la lavande, du citron, de la rose, encore du citron, de la bergamote, pomme great. Ah merde, à chaque fois je l'oublie celui-ci. C'est quoi? C'est du jus de pomme, non? Pomme great. Du géranium, de l'orange, de l'ylang-ylang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du romarin, de l'huile de citrouille. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'actifs dedans. Ça a l'air vraiment sympa. Et j'aime beaucoup le flaconnage en verre comme ça fait vraiment très luxe. Enfin en tout cas j'adore. Blanc avec des écritures noires et certaines rosées. Le petit bouchon là en bois. Je trouve que le packaging est juste sublime. Et finalement quand on voit le prix, ça fait pas très cher. C'est-à-dire que ça c'est vendu 48 $. Donc franchement c'est raisonnable quand on voit rien que le flacon et le prix qui doit être mis dedans. Donc voilà, c'est une lotion hydratante pour le corps afin de régénérer et d'apaiser. Donc elle est très riche. Elle sent très bon et elle a une jolie couleur, comment dire, orangée, jaune orangé. Je vais peut-être vous la swatcher. Donc ça je sais que je vais l'utiliser avec plaisir. Alors, c'est très fluide. Je sais pas si vous arrivez. Hop. Ça sent très bon. Ah ouais. En fait, je pensais que ça allait pénétrer plus facilement. En fait, du fait que ce soit très fluide, il faut y aller pour que ça pénètre. Ça a tendance à s'étaler en fait. Et avant que la peau ne boive, il faut bien la masser. Voilà. Mais ensuite, voilà, ça y est, elle est pénétrée. Mon Dieu. Ah mais l'odeur, c'est dingue, ça sent vraiment très bon. J'ai l'impression d'avoir une petite poche de bonbons avec plein de senteurs de fruits. Je sens que je vais bien aimer ça. Donc on est en 200 millilitres. Je me t'ai dit que je n'allais pas que j'allais pas l'ouvrir. À chaque fois je fais la même bêtise. C'est parce que je partage tout avec vous. Bon, on continue. Le deuxième c'est une crème hydratante pour le visage, donc infusée, et c'est la Mama Patch. J'adore ce nom. Donc on est en 50 millilitres. Ils sont jolis les packaging. Donc là on nous dit d'appliquer 1 à 2 pompes sur le visage. Dedans on a toujours en premier ingrédient du jus d'aloe vera. Ce qui est hyper bien, c'est mieux que l'eau parce que ça va pénétrer et faire que les autres produits derrière vont mieux pénétrer. Donc tous les produits qui commencent par une base d'aloe vera sont généralement de très bons produits.
Donc on commence par de l'aloe vera, ensuite on a de l'huile de jojoba, du squalane, de la mangue, du beurre de mangue, du camélia, de l'avocat, tac tac, du coco, des extraits de fruits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du citron, du calendula, donc toujours dans cet effet calmant, du gotu kola, donc c'est une plante asiatique il me semble. Différentes fleurs, de la mélisse, encore du citron, de la rose, de l'acide salicylique pardon, du potassium et de la bergamote, de l'huile de vanille, des extraits de jasmin et d'ylang-ylang. Donc je pense que ça aussi ça doit sentir très très bon. Et pareil, disons que ça sent à travers le flacon. Pareil, même petite pépite, le petit flacon, sauf que là les écritures sont vertes comme la boîte. Attendez, je vais l'ouvrir parce que si la crème est verte... Ah non, je pensais ça. Eh, ma foi, elle est un peu jaune, hein. Oh là là. Oh mon dieu, je crois que je viens de trouver ma prochaine crème à utiliser. J'ai bientôt fini ma crème. La Yuna. Oh mon dieu, non mais vraiment. Je vais ça aussi vous le swatcher. Ah ouais, elle est bien riche, elle se tient bien. Je vais être bien crémée. Moi je sens de suite l'ylang-ylang parce que l'ylang-ylang pour moi c'est... D'ailleurs toutes mes bougies dans la pièce sont à l'ylang-ylang. J'adore cette odeur, c'est quelque chose qui de suite m'apaise quand je vais voir le praticien Ayurveda que je vois de temps en temps. Il me fait toujours un massage à base d'huile de sésame avec des gouttes essentielles d'ylang-ylang et ça m'apaise. Ça sent vraiment très bon. En tout cas là c'est très très bien réussi parce que l'odeur elle tu vois comment on dit, enfin elle s'est imprégnée, la boîte s'est imprégnée de l'odeur. Ça sent vraiment trop bon. Et comme je vous dis, les petits packaging ils sont trop mignons. Bon, j'arrive plus à parler, heureusement pour nous c'est la fin de la vidéo. On n'aurait plus à supporter ça très longtemps. Mais franchement les boîtes et tout, c'est trop choupi. Donc je connaissais pas. Alors en termes de tarifs, celui-ci, je sais plus à combien il était. 58 €. Donc la crème pour le visage 58 et la crème pour le corps 48. Donc finalement c'est une box qui n'est pas très rentable au terme du prix puisque moi je l'ai payé 70 €. Donc celle-ci n'est pas rentable mais les précédentes étaient très rentables donc bon ça se régule. Et voilà, bon écoutez, là on a toujours les petites astuces. Voilà donc c'était, elle m'a l'air vraiment pas mal celle-ci. Donc celle-ci c'est sûr, bon en plus je les ai swatchées et tout, je vais m'en servir. Par contre je pense que celle de février clairement je vais la revendre en fait, enfin je vais revendre les produits. Parce que je les ai même pas swatchés ni rien. C'était un roll-on pour les yeux mais j'en ai déjà deux donc j'en avais pas besoin d'un. Et puis la marque m'attire pas plus que ça. Et l'autre je saurais même pas vous dire ce que c'est. Donc voilà. Ben écoutez, on a terminé cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu. C'était aussi pour vous donner des nouvelles et vous dire que tout va bien. Je suis présente dans les coins mais très très peu en ce moment parce que débordée, beaucoup de boulot et une fatigue, vraiment une grande fatigue morale. Je suis vraiment fatiguée. Donc je pense que voilà, c'est tout ce qu'on voit aussi, ça casse un peu et ça repartira et ça ira mieux au beau jour. Moi généralement je suis très cyclique hein, de toute manière. L'hiver je suis plutôt morose et quand arrivent les rayons de soleil, les beaux jours, j'ai le peps. Donc voilà, ça reviendra. En attendant, faites attention à vous et à vos proches, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye!